Bonjour à tous les escrocs, vous êtes sur 40K Wargamer et je suis Hagrid. C'est pas vraiment un tuto aujourd'hui, c'est plus dans l'optique de vous présenter, de vous parler des produits que j'utilise. À noter qu'on n'a aucun partenariat et que je vous parle juste de ce que j'utilise moi et que je considère comme étant les produits top en tout cas pour le niveau que j'ai. Le tout premier tuto qu'on avait fait, c'était comment restaurer son pinceau. Ça, c'est un savon à pinceau. Ça se trouve partout, ça se trouve dans les rayons loisirs créatifs. Hein. Chez nous, on a l'espace culturel Leclerc, par exemple. Voilà. Ça m'a coûté 10 balles. Il y en a à peu près pour toute une vie. Bon, ça nettoie plein de choses. Même les peintures à l'huile. Donc non, c'est vraiment bien. Ça prend soin des pinceaux aussi. Ça fait vraiment le taf. Par contre, c'est pour une utilisation pas courante ni quotidienne, mais en tout cas régulière. Voilà. Si vous commencez à laisser vos pinceaux avec la peinture qui siège dans la virole, ce genre de choses, ça va pas marcher. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc pour nettoyer. Ça, c'est ce que j'utilise quand c'est plus compliqué. Extreme Cleaner and Cleaner de chez AK. Alors ça, je l'ai commandé chez Oops Model. D'ailleurs, Oops Model, si vous nous regardez, enfin moi en tout cas, je suis ravi du service que vous proposez, notamment de la livraison en quasiment 24 heures. Donc voilà, donc en plus c'est une petite boutique à Lyon, que enfin moi j'ai toujours commandé chez eux quasiment maintenant, voilà, n'hésitez pas à regarder ce qu'ils ont une super gamme, ils ont une page aussi, on la mettra en lien tant qu'à faire, voilà, donc ça, c'est quand ça fait plus le taf, je vous montre. Bon, j'en ai mis là-dedans. Ça a une odeur, par contre, c'est voilà, clairement c'est ultra chimique. Donc voilà mon Raphaël, j'ai laissé un peu, voilà, vous voyez, il y en a là, il y en a dans la virole. Je l'ai un peu laissé de côté et j'aurais pas dû, donc du coup il va falloir que je le nettoie mieux. Donc du coup, hop, faut bien faire pénétrer le produit dans la virole, entre les poils. Alors, on commence à avoir des... Alors, je sais pas si vous le voyez sur la caméra. Non, enfin pas trop. Enfin, en tout cas, on commence à voir qu'il y a des paillettes et que ça colore, hein, parce que le produit est transparent à la base. Hop, j'avais commencé, puis finalement sur deux autres pinceaux, puis sinon je me suis dit que j'allais vous parler de tout ça, donc du coup, j'enregistre. Alors voilà. Là, normalement, les poils sont nettoyés. Je vais passer un coup de chiffon. Hop. C'est mieux, c'est pas parfait, on va continuer. Donc ça nettoie, par contre c'est vachement chimique. Alors je sais pas si c'est, je sais pas trop à quoi, à base de quoi c'est, hein, clairement. C'est pas précisé, c'est inflammable, c'est irritant, c'est tout ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que je mets des gants aussi. Et ça sent fort, hein, clairement ça sent fort. Moi j'ai mon fils a 5 ans, quand je l'utilise, ça, je lui demande de pas rentrer dans l'atelier parce que clairement je sais pas ce que ça va lui faire à ses petits poumons. Bon, moi, on n'en est plus là, hein. Et puis j'ai pas non plus le masque à cartouche filtrante pour tout ce qui est produits chimiques, donc du coup, je nettoie. Voilà. Hop, là on est quasiment, le pinceau est quasiment tout beau. Voilà. Il faudra le rincer dans de l'eau propre et ensuite refaire la pointe avec du gel. Donc ça, on va en reparler. C'est ce qu'on a vu dans le précédent, dans le premier tuto que j'avais fait. Où je m'occupais du pinceau d'Argon. Donc ça c'est Green Stuff qui fait ça. Il y a d'autres marques qui le font, hein. Green Stuff World nous suit d'ailleurs, donc c'est l'occasion pour vous de voir qu'on parle un peu de vos produits. Ça marche bien, il n'y a pas de souci. C'est soluble dans l'eau, donc il faudra penser à refaire régulièrement les pointes, hein. De toute façon c'est ce qui vous permet de bien peindre une bonne pointe. Au niveau matos, tiens, d'ailleurs on va parler pinceau. Ah, forcément depuis que Argon me file les droits sur l'administration de la page Facebook, j'ai quelques notifications. Donc désolé, ça risque de faire green de temps en temps. Star Raphaël, donc j'en ai 3 des Raphaël, un 2, un 1 et un 0. Donc ça voilà, c'est le 2, c'est bien, j'utilise pour pas mal de choses. Pas de brossage, enfin c'est surtout pour du layering ou enfin pour de la peinture quoi, hein, ni plus ni moins, mais surtout pas de brossage, voilà. Et pas de pigment non plus, enfin en tout cas j'en prends soin. C'est pas des pinceaux qui sont forcément donnés, néanmoins celui-là je l'ai déjà depuis 18 mois parce que j'en prends soin, donc c'est rentable. Voilà, donc ça c'est les autres que j'ai, hein, que j'étais en train de commencer à nettoyer avant la vidéo. Le 0,
et le 1. Alors c'est pas forcément, je sais pas si c'est les meilleurs pinceaux, j'en sais rien. En tout cas moi ceux-là me conviennent bien parce que les poils sont assez longs, les pointes sont bonnes. Il y a là surtout dans le 2 il y a un gros réservoir, ça c'est super chouette. Voilà, donc moi j'utilise ça, il y en a d'autres, des plus chers, des moins chers, faites un peu comme vous le sentez, trouvez ce qui vous plaît. Niveau brossage, voilà, moi j'ai un Army Painter qui a bien vécu, d'ailleurs qu'on va en profiter vu que j'ai le produit qui est sorti pour nettoyer un peu. Hop, celui-là il a ramassé, il a pris des pigments, du métallique. Ah tiens, ce que j'ai pas précisé sur l'Extreme Cleaner, alors ça nettoie bien les aéros, il n'y a pas de souci, hein. J'ai pas eu de souci pour l'instant avec les miens. Par contre, j'ai l'impression que ça agglomère les pigments métalliques. Du coup, à ne pas utiliser en aéro, parce qu'après j'ai fait une fois, ça m'a valu 2 heures de nettoyage avec les écouvillons et tout pour le récupérer dans un état correct. Voilà. Alors, bah voilà, on n'est pas trop mal, hein. En tout cas le bout des poils est utilisable. Vous voyez ce que je disais, ça, je sais pas si on voit là. Est-ce qu'on voit bien? Est-ce que je peux faire la mise au point? Non, j'ai pas l'impression. Voilà, donc ça sur les métalliques, on voit qu'il y a des espèces de petites perles. Là, vous voyez pas bien, j'essaye de vous montrer, je sais pas si on verra sur... Ouais, si, voilà. Donc c'est ce que je disais, ça fait aux pigments métalliques, ça les agglomère. Alors du coup, dans un aéro, c'est l'enfer. Hop, voilà, et après un coup de passage sur mon chiffon, on est quand même plutôt mieux, donc ça c'est bien. Voilà, voilà pour un pinceau de brossage, ça fait le taf. Alors on parle de brossage, hop, sur du véhicule. Hein. Oh, là, ça sent fort ça. Donc voilà, je le mets là, comme ça vous le voyez. Ouf, parce que là vous le voyez aussi. Qu'est-ce que j'utilise aussi? Ah ouais, tiens, ça c'est pas mal. Le décal fixe de chez MIG. Non, c'est pas, c'était AK. J'ai jamais bien compris. Enfin bon, bref, la différence entre les marques. Mais bon, en tout cas, MIG, c'est une marque que j'aime bien. Donc là, c'est la gamme Amo, parce qu'il y a plein d'autres gammes chez MIG. Encore une fois, c'est acheté chez Boost Model, ça. Ça permet, alors, ce que ça fait sur les décalcos, ça les ramollit vachement. Donc ça, une fois que vous avez posé votre décalco, vous mettez ça par-dessus. Ça va le ramollir et en plus ça va faire un effet ventouse, donc ça va vraiment épouser toutes les courbes et même les petits rivets que vous pouvez trouver sur les IK par exemple. Hop, ça les met dedans. Par contre, une fois que vous l'avez mis, elle est quasiment plus déplaçable au bout de 3 secondes la décalco, donc faut bien gérer, et puis il faut pas y aller comme un âne avec le petit pinceau, c'est un pinceau tout fin. C'est pareil, ça sent bien les trucs chimiques, mais en tout cas c'est super. J'avais pris dans le même format ça. J'en avais parlé, donc un ciment, un plastique, c'est comme ça que c'est défini. C'est vachement bien. Pour l'école plastique, c'est top. Enfin, c'est pas, on peut pas utiliser que ça, mais bon, ouais, en tout cas, ça sert pas mal. On voit pas le niveau, mais il doit être qu'à moitié plein. Au niveau des sous-couches, voilà moi ce que j'utilise à l'aéro. Donc c'est du MIG, hein. La One Shot, c'est du polyuréthane. C'est génial. C'est topissime. Alors est-ce que j'ai quelque chose sous la main qui est sous-couché? Alors j'ai ça. Voilà, ça a été sous-couché avec un zénith en noir puis un zénithal blanc. Tout est top, en un coup à chaque fois, c'est génial. Voilà. De quoi je voulais vous parler encore? Ouais, alors si vous utilisez des huiles, alors c'est mon cas, que ce soit... Ah bah ouais, justement on va en parler. Alors ça, c'est ce que j'utilise, c'est le même produit, hein, pour diluer les huiles. Ça c'est top. J'en ai déjà parlé sur le tuto. Je sais pas dans quel sens ça va être monté, les vidéos tuto, j'en ai enregistré plein récemment. Bon, en tout cas j'en parle dans une vidéo sur le vieillissement du bronze avec un oil brusher, voilà, de chez MIG encore. Alors ça c'est AK, MIG le fait aussi. C'est du White Spirit sans odeur, en grosso modo. Donc des oil brushers, il y en a plein. Alors c'est que là j'avais pas préféré ça. Ah, c'est ça. Hop, donc bah voilà, genre le truc qu'on peut avoir. On peut avoir du noir, du marron, du bronze. Après il y a des couleurs rouilles que j'ai aussi, mais alors je sais pas où je les ai foutues. Ouais, enfin bon bref, pour faire les coulures, les rouilles, tout ça c'est top.
un petit point, hop, on dilue, ça fait un voile, ça fait des traits, des coulures, des traînées. Ah bah tiens, j'ai un rouille ici, je l'avais pas vu, c'est tellement bien rangé sur mon bureau. Voilà, donc Oil Brusher, ça si vous voulez découvrir le weathering à l'huile, c'est topissime. Qu'est-ce que j'ai encore de sympa? Ouais, les pigments. Alors les pigments, il y a plein de marques. Hein. J'ai du AK, j'ai du Green Stuff. Voilà, j'ai du Green Stuff, du AK. Ça c'est quoi? Ça c'est MIG. Voilà, j'ai du MIG pour le noir. Il y a du Secret Weapon. Donc ça c'est bien aussi. Il y a des couleurs sympas. Et ça c'est du Chrome Lake, je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc à poser avec de l'alcool. Parce que c'est mieux. Et puis à fixer. Donc là par contre, il y a plusieurs marques. Voilà. MIG, Green Stuff, AK, tout le monde en fait. Moi ça c'est celui-ci mon préféré. Pourquoi? Bah parce que je trouve qu'il marche très bien et qu'il fait pas d'auréole si on en met trop, ce qui n'est pas forcément le cas du Green Stuff. Donc voilà, faut faire attention à ça quand on utilise le Green Stuff World. Qu'est-ce que j'ai de sympa comme produit encore que j'utilise souvent? Ah bah ouais, ça. Voilà. Du médium. Ben c'est mieux que. Enfin, déjà c'est moins cher. Ça fait le même boulot que du Landman Medium ou du Master Medium. Hein. C'est juste que ben là, on en a pour toute une vie. Donc suivant ce que je veux en consistance, parce que ça c'est beaucoup plus épais, ben, je me sers plus de ça ou d'un truc en pipette comme le Master Medium de chez Green Stuff World. Ça, voilà, donc ça c'est pas mal. Le transparator de chez MIG. Alors c'est du médium et autre chose, je sais pas trop quoi. Il y a une bille dedans pour le mélange. Ça permet de faire des glacis super rapidement. Ça c'est super chouette, notamment quand on fait du métal non métallique. Ça permet, c'est vraiment bien. Voilà, sur la palette humide ça marche bien et tout, c'est super bien. Donc si vous l'avez jamais essayé, essayez-le, c'est top, c'est pas cher en plus. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai encore de sympa dont je peux vous parler en produit? J'en ai plein. Ah oui, bah ça. Voilà. Le diluant que j'utilise pour tout ce qui est peinture acrylique à l'eau. Franchement, j'ai pas trouvé meilleur pour l'instant. Donc c'est AK qui fait ça, c'est la 3e génération, c'est marqué dessus. J'ai pas essayé leur peinture, faudra peut-être que je le fasse un de ces jours quand même. Mais pour l'instant, j'avais l'équivalent de chez MIG avant. En fait, il n'y a pas photo, celui-là il est tellement bien. Voilà, donc moi j'utilise quasiment que ça, là j'en suis à. Il ne reste plus qu'un tiers de bouteille, il va falloir que je le recommande. Néanmoins, j'ai commandé celui de Green Stuff World pour pouvoir comparer. Et on est toujours dans des trucs un peu pas forcément bons à boire. Hein. Donc j'ai commandé celui de Green Stuff World, j'attends de le recevoir. On verra ce que ça donne. Je suis pas. Green Stuff World, j'ai l'impression que c'est tout ou rien. C'est soit des très 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 bons produits, soit des trucs qui sont un peu en dessous. Donc voilà, pour l'instant, je vais voir. J'ai pas testé le diluant, mais néanmoins, je vous dirai ce que j'en pense. Après, ben, niveau peinture, voilà, moi j'utilise principalement du scale parce que j'aime bien, mais je vais taper un peu partout parce qu'il y a des choses que j'aime bien. Et par exemple, au niveau des contrastes, j'avais baqué les Instant Color de chez Scale. Et j'avais pris le pack Revive. Bon, ben alors, j'ai eu du mal à m'y faire, mais, vous voyez, en faisant 2-3 tests avec ça. Bon, à part le gris que j'ai fait autrement, voilà, le jean est fait avec 2 couches de contraste bleu, je crois que c'est la Fairy Blood Scene, voilà, en 2 couches, pouf pouf. Donc on a un effet jean vraiment sympa avec du contraste et tout. La chair. Alors moi j'ai été surpris par la chair parce que là regardez. Alors est-ce qu'on voit bien de près? Voilà. Franchement, c'est 2 coups de contraste. J'ai rien fait d'autre. C'est alors j'ai mis celle-là d'abord, la Phoenix Egg, pour avoir un peu de lumière et des choses comme ça. Enfin pour teindre en fait. Et après j'ai mis là, non pas Phoenix Feather, c'était là, ah la Human Flesh. Donc ça, topissime. Franchement, en 2 coups de cuillère à peau, on fait de la chair vraiment super convaincante. Moi j'aime bien. Voilà, donc bon, à l'occasion je le finirai celui-là, hein, il est tout pété.
franchement j'ai bien aimé l'utiliser, c'est sympa. Je vais essayer de faire un truc en métal, non métallique, un peu, ouais, je suis prêt quand j'aurai le temps, voilà. Mais bon, donc du coup, franchement, les autres j'ai pas testé, mais c'est vrai que la chair parfois c'est difficile à faire, notamment au pinceau, les petites zones, tout ça. Donc là, sans regret, je suis vraiment content d'avoir baqué ce truc là, et je l'ai reçu, et c'est sympa, il y avait des capsuleurs, ça sert toujours. Voyons voir, je fais le tour de mon établi, voir si je trouve encore quelque chose de sympa à vous parler. Non, bah je pense qu'on a fait le tour. À part, ouais, ça, si, ce genre de choses. Ceux qui habitent dans les régions viticoles, ils vont les reconnaître. Sinon, Games of World, on vend. Il est comme ça. Donc ça, c'est pas mal pour poser la figue dessus. Moi, je préfère à la poignée Games Workshop. C'est vraiment confort parce qu'on tient bien la figue, voilà, avec de la pâte à fixe dessus. Ça coûte pas cher et ça permet de faire même des grosses figues, des dreadnoughts, des choses comme ça. C'est sympa. Voilà. Bah, je pense que là, on a fait le tour. En tout cas, des produits sympas que j'utilise et dont je voulais vous parler. Voilà. Donc, je rappelle qu'on n'a aucun partenariat. Aucun. Je vous parle juste en toute honnêteté de ce que j'ai et de ce que j'ai essayé, des mauvaises expériences que j'ai eues. Voilà. Bon bah voilà, bah, je pense qu'on en a fait le tour de ce dont je voulais parler. Voilà, donc différents diluants. Hop, de la colle, enfin un type de colle. Quelque chose pour les décalcos, ça je le recommande, mais alors au taquet. Des choses pour nettoyer les pinceaux. Voilà, on voit bien. Ça c'est pour entretenir les pinceaux. Les types de pinceaux, on a vu. J'ai rien d'autre pour l'instant à vous dire. Donc j'espère que ça vous servira à quelque chose. En tout cas que vous aurez découvert des produits sympas. Et que surtout, bah, si vous avez des produits à nous recommander, vous n'hésitez pas à en parler. Nous on sera ravis de relayer tout ça. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Bon, c'est pas vraiment une review de produits. Mais bon, en tout cas c'est mon avis sur des produits que je possède et que j'utilise. J'espère que ça vous servira. Merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo. Si vous êtes arrivé jusque là, déjà c'est sympa. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner aussi sur YouTube. Tant qu'à faire, de liker la page Facebook et de vous abonner. Hein, elle va devenir de plus en plus vivante au fur et à mesure. Si vous avez un avis à donner sur cette vidéo, vous pouvez le faire soit en commentaire, soit sur la page Facebook. Hein, nous, ça nous fera toujours plaisir, un petit coup Facebook. Et puis, encore une fois, je vous recommande Ousmodel. Je vous recommande parce que c'est vraiment une petite boutique. Ils sont sympas, ils sont super pros. Voilà, on n'a pas de partenariat avec eux, mais en tout cas, si ça peut faire une petite boutique de hobby, moi en tout cas, ça me fait plaisir. Et surtout, si les vidéos vous plaisent et que vous avez envie de soutenir la chaîne, on a un Tipeee qui est mis en place. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Je vous souhaite à tous un très très bon hobby. Et n'oubliez pas, comme je le dis souvent, peindre bien, c'est bien, mais peindre plein, c'est beaucoup mieux. Allez, à bientôt les escrocs.